Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui. J'espère que vous allez vraiment bien. J'espère que vous êtes toujours motivés. Et nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un mythe grec sur les saisons. Vous allez voir, c'est un petit peu à thème en ce moment. Donc nous allons aborder la lecture d'un mythe qui s'appelle Enlèvement chez les dieux, qui a été adapté par Hélène Kérillis. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire les deux premières pages ce sera à vous de finir le mythe. Il y aura une troisième page à lire. Voilà. Donc, je vous envoie par mail les trois pages. Je lis les deux premières et à vous de jouer sur la troisième. Allons-y. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Corée, qu'on appelle aussi Perséphone. Voilà, Corée Perséphone, c'est le même personnage dans la mythologie grecque. La belle Corée se promène avec ses amis dans la campagne. Il fait beau, l'air est doux, c'est le début du monde et il n'y a qu'une saison, l'été. Toute l'année, les arbres donnent des fruits, le blé mûrit dans les champs. Mais ce jour-là, tout va changer. Corée court d'une fleur à l'autre. Elle choisit les plus belles pour tresser des couronnes. Là-bas, des narcisses. Ils sont à demi cachés, derrière la végétation. Corée enjambe de hautes herbes et s'éloigne de ses amis en suivant la piste des fleurs. Comme ça sent bon, dit-elle en se penchant vers les narcisses. La jeune fille ferme les yeux et le parfum emplit ses narines. Soudain, un coup de tonnerre retentit dans le ciel tout bleu. Corée rouvre les yeux, la terre tremble et se fend. Horreur! Un gouffre noir s'ouvre maintenant à ses pieds. Des ombres froides, comme la mort, se jettent sur la jeune fille. Au secours, à l'aide! La pauvre Corée se débat, mais les ombres s'accrochent à sa robe, à ses bras, à ses cheveux, et brusquement, des chevaux lancés au galop remontent du fond de la terre. Corée résiste de toutes ses forces. Non, non, hurle-t-elle. De loin, les amis de Corée entendent ses cris désespérés. Elle se précipite. Un autre coup de tonnerre secoue la terre, qui se referme. Quand les jeunes filles arrivent sur les lieux, il est trop tard. Elles ne retrouvent que des fleurs piétinées. Corée a disparu. À l'autre bout de l'univers, la mère de Corée, la déesse Déméter, a entendu les cris. Elle vole au secours de son enfant. Où est-elle? Que lui est-il arrivé? Les jeunes filles ne peuvent pas répondre. À cause des hautes herbes, elles n'ont rien vu. Déméter examine chaque trace au sol. Pas une mèche de cheveux, pas une sandale, rien. Pourtant la déesse en est sûre. On a enlevé sa fille adorée. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Le cœur dévasté, Déméter parcourt la terre pendant 9 jours et 9 nuits, sans boire, sans manger, sans dormir. Personne ne sait rien. Au 10e jour, la déesse rencontre un berger qui a vu la scène. Il y a eu un gros coup de tonnerre et la terre s'est ouverte. J'ai eu une de ces peurs. Et alors? Un char tiré par 4 chevaux noirs a surgi. J'étais trop loin pour voir le visage du conducteur. En tout cas, il a emporté sous terre une jeune fille. Déméter frissonne d'horreur. Enfin, la déesse tient une piste. Maintenant, elle sait quoi faire. Aller interroger Hélios, le dieu soleil. Hélios, toi qui vois tout, dis-moi qui a enlevé ma fille. Il y avait un nuage, je n'ai pas bien vu. C'est faux! Le ciel était tout bleu! Hélios, je t'en supplie, parle! Le soleil n'a pas très envie de désigner le coupable. Il a peur de déplaire à un dieu plus puissant que lui. Le chagrin de Déméter le touche. Alors il murmure. Tu, tu ne diras pas qui te l'a appris. Par pitié, dis-moi la vérité. C'est Hadès.
Hadès qui a enlevé ta fille. Hadès, le dieu des enfers? Tu veux dire le frère de Zeus, roi des dieux? Déméter est anéanti. Sa fille est sous terre, au royaume des morts. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais demander justice à Zeus. Déméter s'envole jusque dans l'Olympe, où Zeus habite avec les autres dieux. Elle se plante devant lui et dit: Hadès a enlevé ma fille. Je réclame justice. Et qui te l'a dit? Peu importe, je veux qu'on me rende Corée. Zeus doit respecter la loi, mais il hésite. Il n'a pas envie de s'opposer à son frère le puissant Hadès. Zeus commande dans le ciel, Hadès règne sous terre. Corée est reine des enfers maintenant, dit Zeus. Ce n'est pas mal, non? Déméter entre dans grande colère. Elle crie, elle supplie, elle menace. Rien à faire. Zeus n'interviendra pas. Corée restera sous terre. Or, Déméter est la déesse qui fait germer les graines, pousser les plantes, mûrir les moissons et les fruits. Elle nourrit le monde. Folle de douleur, elle prend une grande inspiration et déclare: Très bien, puisque c'est comme ça, je quitte l'Olympe pour toujours. Ne comptez plus sur moi. Adieu. Déméter descend sur terre, elle se blottit dans un coin, désespérée. On lui a pris sa fille. Pour elle, le monde est vide. Elle n'a plus goût à rien, elle ne fait plus rien. Alors le premier hiver dévaste la terre. Les arbres perdent leurs feuilles, le sol gèle, plus une récolte, plus un grain de blé. Les troupeaux meurent, les êtres humains souffrent du froid et de faim. Est-ce la fin du monde? Et c'est bien là la question que je vous pose. Est-ce la fin du monde? Car la suite de la lecture, ça va être à vous de jouer. Voilà. Donc nous avons vu que cette chère Corée a été enlevée par le dieu des enfers Hadès. Que va-t-il bien pouvoir lui arriver? Et Déméter, quant à elle, déesse des moissons, est complètement désespérée, pleure sa fille, et plus un seul grain sur terre, les êtres humains meurent de faim, souffrent du froid. Que va-t-il bien pouvoir arriver? Je vous encourage donc à lire la suite dans ce que je vous ai envoyé et de répondre aux quelques questions que je vous pose, et vous allez pouvoir comparer ce que vous avez pu entendre et lire maintenant avec une version animée du mythe et pouvoir faire les quelques comparaisons. Voilà, je vous dis donc à bientôt